Salut Chris. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui racontait comment faire pour calmer son mental, pour mieux dormir. Et je me souviens plus exactement, c'était une vidéo avec... ouais, c'était assez compliqué en fait. Ça demandait pas mal de... Comment dire... Enfin bon, voilà, au terme, il vendait une formation. Et je me suis dit, il faut que je fasse absolument un petit audio pour dire aux gens comment calmer leur mental, parce que ça devient infernal, ces gens qui racontent n'importe quoi et qui font payer le moindre conseil. Alors comment tu fais pour calmer ton mental? Eh bien déjà, tu mets ton attention sur ton corps, et à partir du moment où tu as le ressenti de ton corps, tu ne peux pas penser en même temps que d'avoir le ressenti. Voilà, c'est tout simple. Tu ressens ton corps, et pendant que tu ressens ton corps, tu ne peux plus penser. Si tu peux penser, c'est que tu ne ressens pas ton corps. Alors ça demande un peu d'entraînement parce qu'il y a des chemins neurologiques ou proprioceptifs ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Je ne suis pas un spécialiste, mais il y a un chemin qui doit se faire de manière que lorsque tu es habitué à faire quelque chose, il te faut un certain temps pour te réhabituer à faire autre chose. Ça s'appelle de l'apprentissage. Voilà, on n'arrive pas à marcher tout de suite, il faut qu'on apprenne, tu vois, il faut que de nouvelles voies soient créées à l'intérieur de je sais pas quoi, de nous-mêmes, pour pouvoir y acquérir la compétence. Donc ressentir sa main, ressentir ses doigts, tu sais, les gens qui se frottent les mains, tu vois, ça c'est de l'autocontact. Et ben l'autocontact, c'est le premier pas vers le fait de sentir une partie de son corps. Quand tu sens une partie de ton corps, quand tu es dans le ressenti d'une partie de ton corps, alors le mieux c'est de ressentir son corps dans sa globalité et de pouvoir être observateur de l'ensemble de ton corps en fait. C'est ça à terme, c'est ce vers quoi tu dois tendre. Mais ça marche très bien pour des parties voilà, sur le bout des doigts par exemple, sur la main. Et enfin bon, il y a plein de parties du corps. Je crois que le mieux c'est la main en fait. Essayer de ressentir ta main. Un truc qui m'avait drôlement aidé pour ressentir ma main, et c'est bluffant parce que à un moment donné tu rentres dans l'énergie carrément, tu sors de ce monde quoi, tu rentres dans l'énergie, tu rentres. Bon, je l'ai fait peut-être à un petit niveau, enfin un niveau un peu poussé, mais j'imaginais que je donnais la main à ma fille. Tu vois, je sentais le contact de la main de ma fille. Et au fur et à mesure que tu es dans ce ressenti, que tu es dans cette recherche, dans cette tactilité, je ne sais pas comment dire, dans cette écoute de ta main, et ben le pourcentage qui va dans tes pensées va se trouver progressivement transféré dans la partie du corps que tu vas ressentir. Donc si à un moment donné tu penses à t'es 100% dans le mental, t'es 0% dans la sensation, petit à petit tu vas te retrouver avec un 90-10, un 80-20, enfin tu vois, et l'entraînement vient comme ça, et à un moment donné tu te retrouves à 100%, voilà, dans le cas... dans le cas le plus favorable quoi. Et donc une fois qu'on est dans la sensation, donc ça passe aussi par le massage, par l'automassage. Il y a plein de techniques qui sont hyper faciles et surtout qui sont gratuites et qui sont accessibles en un claquement de doigts quoi. En une seconde tu fais taire ton mental. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas besoin d'en dire tellement plus. Quand tu t'endors par exemple, au lieu de compter les moutons, ce qui va agiter encore plus ton mental, s'il faut appeler les choses par le nom, voilà, le petit truc qui bouge sans arrêt à l'intérieur de toi, dans ta tête on ne sait pas trop, mais une espèce de déroulé constant d'idées, d'impressions, de souvenirs, de trucs un peu comme ça qui t'assaillent. Tu peux aussi dire stop. Tu peux aussi te mettre en position d'observateur de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Au lieu de subir le truc, d'un coup, tu te mets en position d'observateur.
Alors c'est plus facile quand on a commencé à avoir une petite sensation de son corps et qu'on commence à pouvoir avoir des ressentis directs corporels. Mais on peut aussi y accéder comme ça. Ou aussi, le truc qui marche bien, c'est de leur gueuler dessus. Comme je sais pas moi, comme quelqu'un qui t'emmerderait à faire trop de bruit. Tu dis ouais, mais fermez vos gueules, putain, merde. Tu vas mettre une espèce d'énergie comme ça dans ta tête, hein, tu fais ça. Hein. Attention, hein, tu fais pas ça peut-être ta copine en pleine nuit. Hein, ok. Non, je dis ça, c'est mieux de le dire avant. Non, on plaisante, bien sûr qu'on plaisante. Rigolons un peu. Mais donc voilà. Donc tu peux les faire taire. Ça marche. Alors je sais pas ce qui marche là-dedans, mais en tout cas ça fonctionne. Je sais pas si c'est parce que tu commences à prendre une certaine autorité sur ton énergie qui fait que tu es moins assailli par les énergies, on va dire perverses un peu, quoi. Parce que bon, le brouhaha du mental, c'est bien souvent des énergies que tu captes et qui traversent et que tu t'appropries et puis tu dis ah ouais, dans ma tête ça n'arrête pas de toi. Moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'on est émetteur-récepteur, notre corps est émetteur-récepteur. On est en mode émission ou en mode réception, ou alors les deux. Et la plupart du temps, on est en mode passif, quoi, et on reçoit des choses. Et ces choses-là, on ne sait pas qu'on les reçoit, alors on pense qu'elles sont à nous, et du coup, on en fait notre salade, mais finalement, c'est pas notre propre salade, quoi. C'est une salade qui vient, une espèce de truc qu'on capte, quoi. C'est de la pensée, c'est des choses qui viennent comme ça. C'est des choses qui viennent comme ça, auxquelles on n'a pas forcément d'explication et que, à la limite, l'explication, on s'en fout. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas de savoir pourquoi. Le plus important, c'est de savoir comment. Comment arrêter le truc. Voilà. Et sinon, quand tu t'endors, tu t'allonges. Et tu ressens tu observes ton corps tu l'observes un peu de l'extérieur, comme si tu étais un petit peu en dehors comme ça, et tu l'observes, t'observes les points d'appui, tu ressens le truc, quoi. Tu ressens juste le truc et tu essaies de t'immerger là-dedans, quoi. Et voilà, et ça peut aussi être une piste. Sinon, il y a l'exercice de respiration, mais j'encourage pas forcément cette piste-là avant de dormir parce que c'est assez contraignant. On peut le faire un petit peu avant. On peut faire quelques exercices de respiration carrée avant de se coucher. Voilà, ça peut être utile. Mais le contact, la sensation corporelle, c'est quelque chose qui marche à 100% et à chaque fois. Sinon, il y a aussi un truc pour prendre la position d'observateur, c'est d'engager tes oreilles. T'engager tes oreilles, exactement, tu as bien entendu, tu te mets dans l'écoute. Tu écoutes, alors ça c'est pas forcément valable que quand tu t'endors. Hein. Ça, par exemple, là je viens de me taper une file d'attente pour arriver aux caisses incroyable. Et du coup je me suis mis en mode écoute où au lieu d'être dans le magma de la file d'attente, tu sais, avec toutes ces énergies un petit peu lourdes et tout ça, je projetais mon ouïe, une espèce de bulle comme ça, sur moi-même, où j'écoutais mon corps, en fait. Je l'écoutais et puis je poussais l'écoute, je poussais jusqu'à essayer de trouver des zones de silence à l'intérieur de mon corps. Tu vois à peu près c'est un petit jeu d'esprit, mais essayer de trouver les zones de silence à l'intérieur de son corps, ça peut être une sacrée piste. En tout cas, c'est un sacré outil pour obtenir le détachement suffisant pour une observation neutre. Voilà. Bon, je sais pas, je pense que j'ai fait le tour. Donc calmer le mental, c'est quelque chose qui doit devenir de l'ordre de l'hygiène personnelle. Tu dois en arriver à savoir ce qui te traverse
et pourquoi ça te traverse, et surtout comprendre que ça te traverse, quoi, que c'est pas toi, tu n'es pas ces pensées qui te traversent, donc et que ces pensées là tu n'es pas passif face à ça, face à ces espèces de violations, j'ai envie de les appeler ça comme ça, de ton territoire psychique. Tu n'es pas obligé de te laisser envahir. Voilà. Et d'ailleurs, je te déconseille de te laisser envahir. Sois maître dans ta demeure, sois souverain à l'intérieur de toi-même. Alors c'est facile à dire, hein, parce que c'est un espèce de jeu constant. Mais c'est des réflexes qui s'acquièrent relativement rapidement. Tu sais, c'est comme quand tu apprends à marcher, ou la recherche de l'équilibre, ou faire quelque chose de nouveau, t'as pas l'habitude. Alors au début, c'est un petit peu... on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Mais très très vite, tu vas t'apercevoir que, eh ben, écoute, c'est pas du tout le foin qu'on en fait. T'es pas du tout obligé de signer un stage de 2 jours, de 3 jours, ou d'une semaine, ou je ne sais pas où, avec je ne sais pas qui va te faire perdre de l'argent, et peut-être aussi qui va te faire aussi sombrer dans le désespoir, parce que pourquoi les mecs ils t'enseigneraient une méthode s'ils peuvent t'enseigner que la moitié de la méthode, et puis te garder dans leur griffe de gourou, de te garder dépendant d'eux-mêmes, tu sais. C'est un petit peu la grande mode en ce moment, on garde les gens dépendants. Oui, c'est moi, j'ai la réponse, alors paye, tu viens, et puis c'est comme chez le médecin, on te soigne, mais pas trop, parce que sinon après t'es guéri, et si t'es guéri, si après on te revoit plus, alors ça fait de l'argent en moins, tu vois. Et puis on n'est pas dans une société philanthrope, hein, malgré qu'il y en ait pas mal des philanthropes en ce moment, petit clin d'œil, hein, mais on n'est pas du tout là-dedans. Moi je le fais parce que ça me passe le temps, tu vois, pendant que je fais mes courses, pendant que je crapahute, voilà, je me prends pas la tête, t'as vu, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, je prends mon téléphone, je le mets à côté de ma bouche, ça me fait une respiration de Dark Vador parce que j'ai la bouche très près du micro, je privilégie le son, et je sais pas trop ce que je filme en fait, voilà, c'est... Donc si tu vois un jour un mec avec un chien à côté et un téléphone devant le nez, ça sera moi, voilà. Voilà. Bon, écoute, si tu as aimé cette vidéo, et surtout pratique, like, abonne-toi, bien sûr, comme on dit chez nous, hein, mais surtout pratique, parce que c'est vraiment quelque chose de pas compliqué à faire. Tu peux le faire en restant le cul sur ton canapé, j'ai envie de dire, tu vois. Tu peux le faire n'importe quand. Alors par contre, c'est pas quelque chose qui se fait en même temps que tu es sur ton téléphone. Hein, il faut que tu t'isoles un petit peu, parce que ça demande que tu monopolises de l'énergie mentale, et cette énergie mentale, il ne faut pas qu'elle soit fragmentée par trop d'occupations en même temps. Tu vois, tu peux pas... tu peux même pas écouter de la musique en même temps, moi je te conseille pas. Je te conseille de t'engager complètement dans le silence. Le mieux c'est de partir un petit peu dans la nature pour faire ça, parce que l'énergie est propice dans la nature. Et puis tu t'entraînes à faire ça, puis tu vas, hein, c'est très rapide, c'est facile, c'est pas cher, et puis ça peut t'aider. Voilà, surtout que ça peut t'aider. Ça peut te tirer d'embarras, ça peut te tirer des problèmes de sommeil, voilà, d'endormissement. Il faut savoir que les écrans ne sont pas du tout bons pour la qualité du sommeil. Et la surstimulation dont on est les victimes actuellement, à notre époque, hein, voilà, actuellement, maintenant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était la même chose, mais c'est quelque chose qui tend à s'accentuer. Cette surstimulation, cette espèce de surchauffe des esprits fait que on sait de moins en moins qui nous sommes, qu'est-ce qu'on doit faire, et pourquoi notre corps il dort pas alors qu'on lui demande de dormir, quoi. Alors il y a aussi des questions à se poser si tu n'arrives pas à t'endormir parce que ton mental est trop agité. Je vais te rappeler un petit truc vite fait comme ça, c'est qu'on a un corps, tu vois. On a un corps, on a 2 bras, on a 2 jambes, le corps c'est fait pour s'en servir, c'est fait pour fonctionner.
On n'est pas juste un mental désorganisé qui arrête pas de bouillonner. Non, on est une globalité. On est un corps avec un petit truc là-haut qui fait agir le corps, et puis avec un petit truc là-haut qui fait réfléchir, avec des petits trucs à l'intérieur du corps qui fait que le corps va fonctionner. Voilà. Donc on est une espèce de globalité comme ça. Il faut jouer sur la globalité. Il faut jouer sur l'ensemble. Comme un régime alimentaire par exemple, tu vas pas jouer juste à jeûner ou juste à réduire tel ou tel truc ou à passer sur des régimes à la con. Je les ai tous essayés les régimes. Bon, c'est marrant, hein, c'est sympathique, voilà, bon, mais en fait c'est voilà le bon sens quoi, le bon sens et puis l'utilisation cohérente de ton corps. Un corps, ça doit bouger, ça doit faire un peu d'exercice. Je dis d'exercice, j'ai pas dit de sport. Donc ça veut dire descendre les escaliers une fois, deux fois, trois fois. Moi j'ai un oncle, il fait ça 80 fois dans la journée parce que ça le fait kiffer. Il est cycliste, tous ses déplacements il les fait à pied. Bon, enfin voilà, dans la famille on est un petit peu comme ça. On a tendance à... Enfin voilà, on a tendance à faire marcher nos jambes. Voilà. Donc, écoute, je t'ai tout dit. Je pense n'avoir rien oublié. Et la pluie tombe, comme tu vois. Et puis c'est cool. Et puis voilà, c'est comme ça. Allez, je te fais des bisous, tu prends soin de toi. Et puis tu essayes de calmer ce mental là, qui te pose problème. Allez, à plus, ciao.